ici sur Snapchat parce que c'est vrai que sur Snapchat, je peux me défouler un peu plus. Sur Instagram, je peux pas non plus faire trop de stories parce que après les stories elles sont limitées. Du coup sur Snapchat, voilà. Je vais vous parler un petit peu de ce qui s'est passé aujourd'hui. Ma fille, elle a eu une crise, mais je vous promets les filles, j'ai jamais vécu ça avec elle. C'est la première fois. J'étais habituée à ses coliques et tout quand elle pleurait tous les jours. Mais aujourd'hui, moi, j'ai pleuré ça faisait longtemps que j'ai pas pleuré. Je me suis sentie tellement mal. Je me suis dit, mais qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que j'ai fait quelque chose de pas bien? Et heureusement, il y avait Léa aussi pour me soulager, bien évidemment Vincent et Christophe, que c'est le mari de Léa. Du coup, ils étaient là et ils ont vu cette crise. Comme vous savez, hier, j'ai commencé la diversification avec Maria Valentina. Et en tout cas, on pense tous que c'est à cause, entre guillemets, de la diversification parce que son petit estomac doit s'adapter, la digestion, etc. Ensuite, je vous ai lu. Merci vraiment pour vos soutiens, pour vos conseils. C'est incroyable. Et le 90% des femmes de vous me dites que c'est à cause de la diversification. Il y a beaucoup de mamans qui me disent que c'est tôt pour les 4 mois. Elles fêtent 4 mois d'ici 3 jours ou d'ici 2 jours, le 27. Mais en tout cas, moi, je suis les conseils de ma pédiatre de France. Avant de venir ici à Dubaï, bien évidemment, on est parti voir la pédiatre et on n'a pas non plus pris la décision de venir à Dubaï sans la permission de la pédiatre parce que on fait passer notre fille avant tout. Du coup, la pédiatre, elle nous a dit, écoutez, partez à Dubaï et une semaine après, une fois que vous êtes bien installés, une fois que la petite, elle s'est bien adaptée au climat, à la nouvelle vie, là, vous commencez la diversification. Attendez une semaine et c'est ce que j'ai fait. Moi, j'ai commencé hier lundi parce que voilà, on s'est bien installé. La petite, c'est bon, elle fait ses nuits, elle s'est adaptée à son nouveau horaire, à sa nouvelle vie. Et j'ai fait ce qu'elle m'a dit, la pédiatre de France. Et quand je suis venue ici, comme vous le savez, j'ai aussi pris un rendez-vous avec la pédiatre, sa nouvelle pédiatre. Du coup, elle m'a dit la même chose que notre pédiatre en France. Et c'est ce que j'ai fait. Je sais qu'il y a beaucoup de mamans qui pensent que c'est jeune, qu'elles ont attendu aux 6 mois du bébé. Mais en tout cas, moi, j'ai suivi les conseils de ma pédiatre. Et du coup, aujourd'hui, je pense que c'est ça. Après, il y a des mamans qui me disent que peut-être c'est les dents. Je sais que ma fille, on dirait un petit escargot maintenant. Elle bave beaucoup. Je sais que voilà, je disais qu'il y a beaucoup de mamans aussi qui me disent que peut-être c'est les dents, car elle a ses gencives un petit peu gonflées, on voit un peu du blanc. Du coup, il y a aussi une autre option, c'est la pic de croissance parce que la petite, elle commence à elle est un petit peu tendue. Du coup, c'est vrai que c'est beaucoup d'informations. Et après, moi, je sais plus quoi penser, sincèrement. Mais pour moi, mon instinct maternel, c'est la diversification des nouveaux aliments parce que c'est vraiment, sinon ce serait une super coïncidence parce qu'elle m'a fait ces petites crises 1 heure après sa petite purée. Et voilà, du coup les filles, je devais aujourd'hui vous montrer un petit endroit super typique ici de Dubaï, hyper mignon. J'ai pas envie de vous dire c'est où parce que j'ai vraiment envie d'y aller, de vous montrer cet endroit qui est génial. C'est vraiment super historique, il y a beaucoup d'histoires. Et j'avais tout planifié il y a quelques jours, les horaires, tout, les tickets et tout. Et voilà, j'ai dû annuler parce que je me suis dit, écoute, si j'emmène la petite là-bas, elle me fait une crise comme ça parce que c'est un petit peu loin. Moi, comment je pars après chez la pédiatre? Je me suis dit, je préfère rester ici à côté. S'il y a un problème, je retourne à la maison, je prends la voiture et je vais direct chez la pédiatre. Je l'ai appelée par téléphone. Son assistante, elle m'a parlé. Elle pense un petit peu comme moi. Je lui racontais un peu la situation. Elle m'a dit, écoutez madame, ne vous en faites pas, c'est totalement normal et tout. Je vous avoue, c'est tout en anglais. Du coup, voilà, je comprends bien l'anglais. Mais bon, c'est vrai qu'il y a des accents et des accents. Du coup, des fois,
je lui dis sorry madame, you can repeat please, I don't understand. Est-ce que vous pouvez répéter s'il te plaît? Du coup, pas de souci, elles sont super gentilles ici. Elles vous écoutent, elles vous donnent des conseils et c'est vraiment génial. Du coup, c'est vrai que je me suis sentie rassurée avec l'assistante de notre pédiatre, de la pédiatre de la petite. En plus, elle parle couramment français, la pédiatre de la petite. Et s'il y a un autre problème, une autre crise, je vais directement la voir. Et voilà les filles, du coup, j'ai passé un petit moment super stressant. J'étais pas bien, tu vois, quand ton bébé pleure et tu sais pas pourquoi. Il y a cette impuissance et je me dis, s'il te plaît, mon Dieu, faites que j'ai 1000 fois mal, moi, et que ma petite, elle ressent rien, mais elle faisait... Elle m'a jamais fait ça. Elle m'a jamais fait ça. Et moi, j'ai pleuré, j'ai essayé de pas lui faire ressentir mon stress, ma panique, parce qu'après, le bébé, il ressent tout ce qu'elle ressent, la maman. Et j'ai essayé vraiment de me calmer. Voilà, du coup, j'ai essayé vraiment de me calmer, de me dire, allez, rime, voilà, c'est juste une petite façade, mais je vous promets, les filles, pour moi, c'est horrible. Pour moi, c'est horrible. Je vous jure, j'ai les larmes aux yeux quand je pense encore à cette situation. Et tu vois, je me sens fautive. Je me dis, qu'est-ce que j'ai fait de mal? Est-ce que c'est pas bien que je lui ai donné la purée trop tôt? Mais non, mais la pédiatre, elle m'a dit de faire ça. Vous voyez, du coup, voilà, je suis un peu inquiète. Et c'est vrai que Vincent, il est là, il m'aide beaucoup. Il était aussi pas bien, mais c'est vrai que lui, voilà, il me soutient, heureusement. Et disons que j'arrive à garder un peu plus mon calme. Toi, tu as l'instinct maternel qui fait que tu es tout de suite très stressé. Chose que je peux comprendre. Mais c'est sauf que moi, j'arrive à me dire que... Quoi, bébé? Bah, je sais que... Tu sais, c'est un enfant qui est maintenant... qui a 4 mois. Elle a passé plus de temps dans ton ventre que dans la vraie vie. Donc toi, forcément, tu as le truc de... tu stresses très vite. C'est ton instinct maternel. Moi, mon instinct paternel fait que j'arrive à me dire, ok, si on stresse, la petite va sentir notre stress et c'est pas bon. Il faut juste qu'on garde son calme. Si toi et moi on commence à stresser, c'est pas bon. Alors que tu stresses et que tu sois paniqué, que tu pleures, je l'entends et ça serait pas normal que ça ne t'arrive pas. Tu vois ce que je veux dire? Ça serait pas normal. Mais la chose normale, c'est que moi, j'essaie d'apaiser, qu'il y ait la balance entre nous deux. Et c'est pour ça que c'est super d'être en couple et que je respecte beaucoup les mamans célibataires. Mais c'est vrai qu'on a su gérer à deux. Je pense que si moi je t'avais pas avec moi, je ne saurais pas gérer. Et si toi tu m'avais pas, on aurait du mal à gérer. C'est normal. C'est tout à fait normal. C'est beaucoup de travail. C'est un petit enfant de 4 mois. C'est normal. Et maintenant elle sait pleurer. Elle fait pas que crier. Ouais. Elle pleure. Là elle pleure. Vous voyez les filles, c'est vraiment des larmes. Elle pleure. Du coup, voilà. En gros, on s'attendait pas à cette crise. En tout cas, c'est comme ça avec les bébés. Et vous dire qu'elle va beaucoup mieux, elle va bien. Là, elle sourit, elle joue, elle est tranquille. Oui, mon cœur, tu m'as fait peur, mon bébé. Tu m'as fait peur. Je sais, mon cœur, je sais. Ah, les filles, vraiment. Et du coup, voilà, demain, ça sera autour des courgettes. Je dois y aller acheter des courgettes tout à l'heure. Mais en tout cas, vraiment vous remercier. C'est magique ce truc. Vous êtes incroyables. Merci pour vos conseils. Merci à tous. Vraiment, c'est incroyable. Je sais que j'ai ma pédiatre, mais je vous ai aussi vous. Du coup, dès qu'elle a pleuré, j'ai dit bébé, je dois faire des stories, je dois leur dire ça et voir voir vos conseils, d'échanger avec vous. Pour moi, c'est essentiel. Et un gros bisou aux gens qu'on a rencontrés aussi tout à l'heure. Et aujourd'hui, on a rencontré des gens, voilà, ils se sont arrêtés pour nous parler. En tout cas, ça fait du bien de rencontrer du monde super cool. Vraiment, c'est cool. En tout cas, là, les filles, Vincent, il va y aller jouer au foot. Moi, je vais rester avec la petite. Je vais lui faire un petit bain, un petit spa, après avec de l'huile. Je vais la masser un petit peu.
Du coup, je vais vraiment préparer un petit bain toutes les deux. Un petit massage pour ma fille avec de l'huile. Voilà, je vais prendre soin de ma fille encore plus, tout ce que je peux pour elle.